Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire des croque-monsieur. Croque-madame. Végétariens. Oui. Voilà, parce que nous n'aimons pas la viande, comme vous le savez, on n'aime pas trop ça, donc on a décidé de faire des petites alternatives, mais en tout cas si vous voulez mettre de la viande, il n'y a aucun souci, voilà, de mettre du jambon cru, voilà, des steaks hachés, je sais pas ce que vous voulez. Après, non, croque-monsieur. Monsieur, il n'y a pas trop de steak haché, mais en tout cas, ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, Sandrine? Alors, déjà, on va en faire trois sortes. Oui. Alors, le premier, bon, évidemment, il vous faudra du pain de mie à chaque fois. Exactement. Voilà. Le premier, on va faire une petite champignon, oignon, gouda, mayonnaise, vous allez voir. Le deuxième, ce sera plus frais, ce sera tomate, basilic, fromage frais. Le troisième, pareil, il y aura de l'avocat, du poivron. Exactement. Les deux autres seront plus frais. Celui-ci sera un peu chaud. Ouais, sera un peu chaud, les autres, fat. On peut, enfin chaud dans le sens où on le fera chauffer. Les deux autres, on peut les manger chauds ou froids. Exactement. Comme un petit sandwich. Mais bon, après ça fait plus sandwich. Oui, le toasté. Tout à fait. On les toasté. Oui, parce que le croque-monsieur, c'est vraiment au four, quoi. Le toasté, c'est exactement, c'est au four. Dans l'œuf, là, c'est ça. Hein, et on... Voilà. Donc, on commence par celui champignon, gouda, oignon. Oui. Donc, il va falloir émincer l'oignon, Emma. Tu veux le faire? Bah écoute, je te laisse faire parce que je n'ai absolument pas envie de puer les doigts. Je me doutais bien que tu allais me laisser faire l'oignon. Bah, pendant ce temps-là, tu vas émincer les petits champignons. Voilà. Oh oui, on aime. Allez, c'est parti. Donc je les coupe, j'enlève le... Bah, oui, si tu veux enlever le pied, ça s'appelle le pied, mais t'es pas obligé. Le pied, tu peux juste faire couper un peu le bout. Après, par contre, il faut enlever la peau. Ouais. Donc tu sais comment on fait. C'est un peu acide, c'est un peu la peau. Bah oui, surtout que ça, il y a des fois du sable dessus, voilà. Donc t'enlèves la peau. Donc voilà, on enlève la peau comme ça. Vous voyez, ça part tout seul. Hein. C'est très. Oui, c'est très facile. Et puis après, tu vas les émincer. Moi, en général, je les coupe en deux. Puis après, voilà, je les émince finement. Faut faire très attention. Hein. Voilà. Et puis ensuite, tu les mettras dans le petit ramequin. Moi, pendant ce temps-là, je fais l'oignon. Ok, d'accord, mère. Pareil, l'oignon, on émince finement l'oignon. Pareil, on fait des fines lamelles parce qu'on va le faire revenir un petit peu dans l'huile d'olive. Tout ça, on va les faire confire. L'idéal, c'est de prendre des oignons rouges. Hein. Je ne sais pas si on a précisé tout à l'heure. Ils sont beaucoup plus doux. Et maintenant, on va les faire un petit peu confire dans... Donc il nous faut une poêle, évidemment, un petit peu d'huile d'olive, et puis voilà. Alors attention parce que cette huile d'olive est fourbe, si vous avez vu les autres vidéos, oui, ça fait... Faut pas trop appuyer, voilà, parce qu'en fait c'est pas du verre, c'est du plastique. Vous voyez ça? Ouais, ça fait un jet. Comme un jet d'urine. Mais encore un petit peu. Oui, pardon. Parce qu'après on va mettre nos... Voilà. Donc on met donc oignons, champignons à confire. Ok, allez, c'est parti. Là, nous allons puer des vaches. Mais écoutez, c'est pas grave. Voilà. Allez. Donc voilà, il faut faire bien rissoler, surveiller, quitte à baisser un petit peu le feu pour pas que ça brûle, hein, parce que les oignons, ça brûle assez facilement. Ça crame, et du coup, ça donne un goût amer. C'est très... Voilà, il faut bien que ça dore, que ça rissole, mais... Alors oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il faut un peu saler. Exactement. Ça donne le sel. Et un peu poivré aussi, toujours pour que c'est un petit peu de goût. Hein. Voilà, hop. Et voilà. Donc nous avons cuit. Donc voilà, donc là, hop. Voilà la petite mixture. Donc la poêle avec l'huile et tout, vous la gardez bien, vous la lavez pas parce qu'on va faire rissoler les petits sandwichs dedans. Hop, super. Super, super. Ben là, écoute, on peut commencer à faire un montage de sandwich. Le petit sandwich croque-monsieur. Parce que bon, c'est vrai que pour les puristes, hein, ce qu'on disait au début, le croque-monsieur, c'est... C'est normalement, quand on a fini le croque-monsieur, on le met dans du lait, dans de l'œuf, etc. Et après, hop, à la poêle ou dans des machines à croque-monsieur. Là, c'est vrai que c'est plus un peu des sandwichs. Mais je pense que le dernier, j'aimerais bien le faire un peu avec des œufs, du lait, comme un vrai croque-monsieur. Oui, bien sûr. En fait, le croque-monsieur, c'est un sandwich chaud. Donc voilà, après tu mets un peu ce que tu veux dedans. Exactement, ouais. Voilà. Donc pour le premier sandwich, donc on avait dit mayonnaise, gouda,
et petite mixture champignons-oignons. Exactement. Donc voilà, on fait le montage. Donc on met un petit peu de mayonnaise. Donc voilà, mettez un petit peu de mayonnaise, pas trop. Si vous aimez pas la mayonnaise, vous êtes au régime, enfin voilà, vous pouvez mettre de la moutarde. Évitez par contre le ketchup. Ah oui, non. Pour cette recette. Pour cette recette. On va en mettre dans un autre. Pour cette recette, évitez le ketchup. Ensuite, tu vas mettre un peu de mélange champignons, j'ai une dalle là. oignons. D'un coup là, j'ai une dalle, mon pote. Hop. Je te raconte. Donc là, vous en mettez quand même pas mal. Il faut que ce soit assez garni parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Voilà. Hein. Sinon, c'est secos. Voilà. Hop. Moi, j'en mets pas mal. Après, faites comme vous voulez. Mais... voilà. Et puis, tu mets une petite tranche de gouda. Alors moi, par exemple, je déteste le fromage. Et bizarrement, comme ça, avec ce petit croque-monsieur, je trouve que ça passe très bien. Je le mets comme ça oui, ici. tu peux le mettre dessus. Je trouve que ça passe vraiment très bien. Et c'est... moi, j'en mets une deuxième, ouais. Voilà, et comme ça, on va bien le... Hop, je le mets ici. Voilà. Et comme ça va bien fondre. Et en fait, quand le fromage fond, ça fait une sorte de cheddar. Enfin, c'est pas du cheddar, mais enfin, ça va être super bon, quoi. Parce que de toute façon, le Gouda, c'est pas un fromage très fort. Ça pue pas de ouf. Voilà. Et donc là, maintenant, il y a deux solutions. Soit vous le faites à la poêle, ou wok poêle anti-adhésive avec très peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive, voilà, recto verso, ou si vous avez une machine à croque-monsieur. Ouais, croque-monsieur. Voilà, vous vérifiez de temps en temps si c'est pas en train de brûler. Non, c'est bon. On aplatit un peu et on attend. Hop, voilà. Ça commence à griller. Et voilà. Le premier petit croque-monsieur absolument pas naturel est prêt. Donc voilà. Donc l'idéal pour les présenter, vous pouvez les couper en diagonale ou bon, là on va le couper pour vous montrer l'intérieur de ce magnifique petit croque-monsieur revisité. Exactement. Champignons, oignons, cheddar. Donc voilà le premier. Bah, écoutez, super. Maintenant on va faire le deuxième. Alors il nous faut avocat. C'est tellement bon. Du fromage frais, je crois que je l'ai là. Du Saint-Moré, voilà. Ça me gratte le nez. Toujours de l'oignon. De l'oignon pour sentir bon de la bouche. Je suis désolée Emma. Un petit peu de tomate cerise. Et du basilic frais si vous pouvez. Là c'est vraiment... en ce moment on en trouve facilement. C'est vraiment important, c'est ce qui va donner tout le goût de l'été, quoi. Carrément. Voilà, mais bon. Donc pareil Emma, il nous faut 2 tranches de pain de mie. Exactement. Toujours la même... Donc là ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas trop de cuisson dans les trucs et tout ça. Là on met tout dessus et puis basta. Moi je vais couper l'avocat mère. Voilà, je vais faire l'oignon, parce que je crois que tu veux toujours pas faire l'oignon. Écoute, non, ça ira. Donc on a les petits oignons. Exactement, les avocats. Voilà, tu fais des petites lamelles, on va peut-être pas tout utiliser. Donc maintenant on va prendre le Saint-Moré et l'étaler. Comme le Saint-Moré, un fromage frais, hein. Vous êtes obligé de prendre du Saint-Moré. Voilà, donc vous allez mettre un petit peu de fromage frais sur les 2 tranches de pain. Là par contre, il faut en mettre pas mal. Oui, c'est vrai. C'est pas comme la mayonnaise. C'est ce qui va, parce que, encore une fois, c'est sec. Super. Voilà, et puis on va étaler maintenant un petit peu d'avocat, d'oignon, petite tomate cerise coupée en 2. Et au dernier moment, un petit peu de basilic. On fait un petit peu comme on veut. Il ne faudra pas oublier un petit peu d'oignon. L'oignon, c'est pareil, vous en mettez selon votre goût. Quelques petites feuilles de basil. Voilà, vous retournez ça. Et pareil, on va le mettre dans la poêle à un petit peu. Alors là, c'est vraiment pas pour cuire. Hein, non, c'est pour le dorer le pain. Pour pas que ça fasse un sandwich. Et c'est parti. Et voilà, notre deuxième petit croque-monsieur. Croque-monsieur, exactement revisité. Il a l'air trop bon. Ah, je ne suis qu'attente de les goûter. Donc voilà, là... Donc à l'intérieur c'est assez frais hein, quand même, ça reste frais, mais l'extérieur est chaud. Exactement. Et là c'est vraiment très très bon. Ça fait le contraste. Oui, exactement. Donc voilà, très beau. On voit les petites tomates cerises et tout ça, ça donne trop envie. C'est beau, hein. Donc on le met de côté, on fait notre troisième. Donc le troisième, vas-y, prends... Le troisième, nous prenons alors toujours notre petite tranche de pain de mie. Voilà, hein, il est très... basique celui-là. Donc on récapitule, hein. Un peu de ketchup, d'un mozza, des petits poivrons grillés
Et au lieu de le faire griller comme les autres, on va le mettre dans du lait. Oui. C'est un peu écœurant, mais c'est plutôt pas mal. Un petit peu, alors, très peu dans le lait non plus, vous ne faites pas complètement imbibé. Dans l'œuf battu, et on le fait gratiner au four. Donc un petit peu de ketchup. Voilà. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais couper un petit peu la mozza. Alors, pareil, vous faites des petites tranches. Hop. Oui, alors là, pareil, vous en mettez pas mal, parce qu'il faut vraiment que ça fonde, que ça fasse des fils. Voilà, là, bon, là, on peut pas tout mettre non plus. Mais... Et on va mettre un peu de poivron. Et encore une fois, si vous n'aimez pas, des tomates séchées. Des tomates séchées. Donc maintenant, on va passer ça dans un peu de lait, un peu d'œuf battu. Exactement. Et on va le mettre à gratiner au four. Voilà. Donc là, on a préparé 2 petites assiettes, une avec du lait. Voilà. Et là, on va le mettre dans l'œuf battu. Voilà. Il n'y en a plus trop, mais il y en a quand même un peu. Oui, mais ça suffit, il en faut très peu. Maintenant, on va le mettre à gratiner au four, 180 degrés, 10 minutes à peu près, un quart d'heure. Moi, je remets du gouda en plus dessus. Le gouda. Le gouda, c'est sympa. Le gouda, c'est sympa. Et un petit plat gratin. Ok, donc là, c'est parti. Et voilà. Ok, merci. Magnifique. Super, à gratiner. Donc ça, ce sera le vrai, on va dire, croque-monsieur dans les règles de l'art. Ok, donc là, nos petits croque-monsieur sont prêts. J'ai trop hâte de les goûter. Oui. Là, je ne suis qu'attente. Donc, on récapitule. Donc, le premier, c'était champignons, oignons avec du gouda. Le deuxième, tomate, avocat, basilic, fromage frais. Fromage Saint-Maurès. Et j'avais mis un peu d'oignon aussi. Exactement, toujours un peu d'oignon. Des fois que, voilà, on ne peut pas assez de la bouche. Donc, le troisième qui est plus, on va dire, conventionnel, plus comment dire, croque-monsieur, voilà. C'était poivron, qu'est-ce qu'on a mis dedans poivron, mozza et ketchup. Tu veux goûter lequel en premier, celui-là? Bah vas-y, on goûte celui-là. Ah là là, j'ai trop faim en plus là. Oh là là, Sandrine, je n'y arrive pas, je vais prendre avec la main. Non, c'est bon. Mais le poivron, ça donne plus de goût. Enfin, si t'aimes pas, mais... Non, c'est vénère. Oui. Mais c'est excellent. Mais par contre, j'aurais vraiment préféré avec des tomates séchées. Mais personnellement... Oui, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le poivron, c'est vrai. Donc, exactement. Après, on va goûter celui-là. On va goûter celui-là. Oui. Oh là là. Donc là, c'est un peu plus sec. Il y a moins le gratiné, mais... C'est bon. Non, ça a beaucoup de goût. Mais pour l'instant, c'est mon préféré. C'est celui-là, bizarrement. Ouais. Donc, je pense que lui... il va pas faire long feu. Bon, celui-là doit être bien frais, celui-là. Petite cerise. Quand je prends la cerise. Tu es odieuse. Il est frais, celui-là. Pour l'été, il est trop bon avec le basilic, là. Oui, c'est très bon. Ok, bah écoutez, on espère vraiment que cette recette vous a plu, enfin ces petites recettes. Oui, et puis vous pouvez en faire ce que vous voulez. Exactement, donc n'hésitez pas à nous partager vos petites photos et nous identifier avec le compte Emma in the Kitchenette sur Instagram. Voilà. Et puis bah voilà, et sur Twitter aussi, n'hésitez pas. À vos inventions. Et puis oui, à vos inventions, allez-y, faites-nous des petits croque-monsieur, faites-nous rêver. Exactement. Voilà. On vous fait plein de bisous. Bisous. Ciao. À bientôt.